Bienvenue sur votre chaîne Bruce Lee Ballot, où nous explorons des sujets fascinants et partageons du contenu passionnant avec notre incroyable communauté de téléspectateurs. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos dernières et meilleures mises en ligne. Passons maintenant au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le légendaire Bruce Lee et son film emblématique, Le Jeu de la Mort. Préparez-vous à être captivé alors que nous vous emmenons dans un voyage à travers le scénario captivant du film et révélons ses détails intrigants. Le Jeu de la Mort est un film d'arts martiaux hongkongais inachevé écrit, produit, réalisé et interprété par Bruce Lee. Le tournage commence en août 1972 mais s'interrompt 2 mois plus tard car Lee avait reçu une offre pour jouer dans Opération Dragon, le premier film de kung-fu produit par un studio hollywoodien, la Warner Bros., et avec un budget sans précédent pour le genre, 850 000 $. Après son travail sur ce film, il reprend le tournage du Jeu de la Mort mais meurt subitement d'un œdème cérébral avant même la sortie d'Opération Dragon. Robert Clouse, le réalisateur de ce dernier, est alors engagé pour terminer le Jeu de la Mort avec les plans déjà tournés par Lee. En effet, plus de 100 minutes de scène avaient été tournées avant sa mort, mais ont ensuite été égarées dans les archives de la Golden Harvest. Les plans restants montrent 3 des combats finaux du film. L'histoire originale de Lee est celle d'un homme rejoignant un groupe d'artistes martiaux formés pour récupérer un trésor national chinois dérobé et détenu au dernier étage d'une pagode de 4 étages en Corée du Sud, avec à chaque étage un ennemi à combattre. Le film de 1978 raconte quant à lui une histoire de vengeance, quand les triades tentent de tuer le personnage principal, qui feint sa mort et cherche à se venger de ceux qui ont essayé de le tuer. La partie finale du film utilise les plans originaux tournés par Lee, bien que la pagode soit devenue un restaurant. Le concept original du film qui est l'ascension d'une tour avec un ennemi différent à chaque étage a eu une influence notable sur de nombreux films d'action et jeux vidéo. Le film est également connu pour la tenue iconique de Lee, jaune et rayée de noir, ainsi que pour la scène de combat avec Karim Abdul-Jabbar, toutes 2 reprises dans divers médias. Haïtien, Bruce Lee, un champion d'arts martiaux invaincu et en retraite, est approché par la mafia coréenne pour prendre part à une descente sur une pagode de 5 étages censée détenir un trésor au dernier étage. Après son refus de participer, sa sœur et son jeune frère sont enlevés, ce qui l'oblige à participer à l'opération. Lors d'un briefing à la maison du patron mafieux, Haïtien rencontre ses 4 complices futurs, qui sont tous des experts chevronnés en arts martiaux. Le patron montre un film de reconnaissance de la zone du temple, expliquant aux complices que les armes à feu étant interdites dans le village, la pagode est gardée par des mercenaires des arts martiaux. Il y en a un par étage. Leur consigne est de progresser jusqu'en haut de la pagode en se battant pour récupérer le trésor. Après une bagarre en extérieur face à plusieurs karatékas, Haïtien et ses complices parviennent à entrer dans la pagode et affrontent un adversaire différent à chaque étage. Premier étage, un expert du coup de pied, Wang Gin-sik. Un premier complice meurt. Deuxième étage, un combattant qui mélange le kung-fu style menthe religieuse et le Wing Chun, Taki Kimura. Un second complice meurt. Troisième étage, un combattant qui mélange le karaté Kempo et l'escrime philippine, c'est aussi un maître du nunchaku, Dan Inosanto. Haïtien armé d'un bambou combat en donnant un cours à son adversaire, puis le tue en l'étranglant avec un nunchaku. Quatrième étage, un maître de Hapkido, Ji-Han-jae. Après l'avoir fatigué suffisamment pour le saisir, Haïtien lui brise le dos. Cinquième étage, les 2 derniers complices, James Tien et Xie Yuan, meurent face à un combattant de 2,20 mètres, Karim Abdul-Jabbar, ayant un style inconnu, l'essence du Jeet Kune Do. Découvrant involontairement que son adversaire souffre de photosensibilité, Haïtien cède de la lumière pour pouvoir le frapper et le faire tomber, puis l'achever avec un étranglement. Après tous ces combats difficiles, Haïtien, seul survivant, sort de la pagode épuisé. Billy Lo, star mondiale du cinéma d'arts martiaux, refuse de travailler pour un syndicat du crime de Hong Kong dirigé par le sinistre Dr. Land, Dean Jagger, malgré plusieurs avertissements donnés par Carl Miller, Robert Wall, le champion de karaté des malfaiteurs. Steiner, Hugh O'Brien, décide alors de faire supprimer Billy par le tueur de l'organisation, Stick, Mel Novak. Au cours du tournage d'un film par Billy Lo, le tueur agit
Billy est atteint d'une balle en plein visage qui le laisse pour mort. En fait, il est toujours en vie et doit subir une opération de chirurgie esthétique qui change son apparence physique, il porte une épaisse barbe. Billy profite alors de sa « métamorphose » et du fait que le syndicat du crime le croit mort pour se venger. Il s'introduit dans la propriété du Dr Land et tente de l'étrangler mais doit rebrousser chemin après avoir repoussé plusieurs hommes de main de l'organisation. Billy décide de s'attaquer à Carl Miller à l'issue du championnat du monde de karaté au cours duquel Miller recouvre son titre, après avoir dissuadé sa fiancée Anne Morris, Colin Camp, de tuer le Dr Land lequel assiste au championnat. Au cours d'un mémorable combat de karaté dans le vestiaire, Billy tue Miller réveillant les soupçons de Land et Steiner au sujet de sa mort supposée. Steiner fait enlever Anne et ordonne à Jim Marshall, Gig Young, collègue de travail d'Anne et ami du couple Anne Billy de faire dire à Billy que ce dernier doit se rendre dans un entrepôt où l'attend Stick en embuscade, entouré des motards tueurs du syndicat. Billy neutralise tous ses ennemis et oblige Stick à lui révéler où le Dr Land réside, un restaurant de 4 étages. À chaque étage Billy affronte un ennemi redoutable. Pasquale, Dan Innocento, un champion de Nunchaku. Un champion d'Apkido, Jinan Jay. Le redoutable Hakim, Karim Abdul-Jabbar, terrifiant combattant de 2,20 mètres, à comparer avec les 1,70 mètres de Bruce Lee. Steiner, très habile avec sa canne qui lui sert d'épée et qui défend l'accès aux appartements personnels du Dr Land. Finalement Billy poursuit le Dr Land sur le toit du restaurant. Ce dernier glisse, tombe dans le vide, traverse des panneaux publicitaires électriques et se tue. En s'appuyant sur les notes écrites par Bruce Lee ainsi que les témoignages de Linda Lee Cadwell, Karim Abdul-Jabbar, Taki Kimura et Jian Jay, le documentaire Bruce Lee, A Warrior's Journey explique quelle était la vraie idée de ce film, et montre le résultat du tournage effectué par Bruce Lee, 40 minutes de film le mettant en scène en compagnie de James Tien et Xie Yuan combattant contre Dan Innocento, Jian Jay et Karim Abdul-Jabbar. En France, ce documentaire est disponible en DVD sous différents titres, Bruce Lee, Itinéraire d'un combattant, Bruce Lee, Le périple d'un guerrier, Bruce Lee, L'épopée du dragon. Cependant, un film japonais nommé Bruce Lee in God est sorti dans la même année que Bruce Lee, A Warrior's Journey. Ce film montre des variantes sur les scènes de combat de Bruce Lee, des scènes d'où on le voit faire des mouvements différents à ceux de Warrior's Journey ou du jeu de la mort de Robert Clough. Bruce Lee a commencé le tournage fin août 1972, puis l'interrompt fin octobre, pour se consacrer à Opération Dragon. Le jeu de la mort devait reprendre en septembre 1973, mais Bruce Lee décédera en juillet. La combinaison jaune et rayée de noir était un habit confortable, souple, qui permettait de bouger sans être gêné, qui montrait que le personnage n'appartenait à aucun style d'arts martiaux connu, et qui montrait aussi l'expression de ce que Bruce Lee ressentait envers les arts martiaux. Il n'est pas nécessaire de porter l'uniforme traditionnel pour être un combattant efficace. Au fil du temps, cette combinaison jaune a servi de clin d'œil à Bruce Lee dans différents films, Kill Bill de Quentin Tarantino, Meltdown, Terreur à Hong Kong avec Jet Li, Shaolin Soccer de Stephen Chow. Dans le film Nicky Larson, Jackie Chan affronte 2 géants dans la salle de cinéma d'un paquebot qui projette le jeu de la mort. Jackie, mis à mal par les 2 hommes qu'il ne parvient pas à toucher en raison de la différence de taille, regarde alors à l'écran la scène de l'affrontement entre Bruce Lee et Karim Abdul-Jabbar et s'inspire des techniques utilisées par Lee contre le géant pour vaincre ses adversaires. Bruce Lee, le chinois, affronte Karim Abdul-Jabbar, le basketteur noir américain de 2,20 mètres. Un clin d'œil est fait à ce combat dans le film Rush Hour 3. Afin d'être original, le réalisateur Brett Ratner a choisi de faire une inversion. Chris Tucker, le noir américain, affronte Sun Mingming, le basketteur chinois de 2,36 mètres. Le combat est également parodié dans le film français La Tour Montparnasse Infernale. Ramzi Bedia, en dépit de ses 1,93 mètres, portant le même maillot bleu, se retrouve face à l'un des terroristes, un chinois expert en arts martiaux et portant la même combinaison jaune. En 2021, l'historien de l'art Éric Mont-Saint-Jean réaffirme la dimension initiatique oubliée du jeu de la mort, version 1972, et en montre la portée allégorique et alchimique jamais étudiée. Le film est décliné en 2 versions. Version hongkongaise, 86 minutes. Version internationale, 96 minutes. La fin diffère selon les versions,
et certaines scènes sont différentes, par exemple dans la version hongkongaise, à la fin du film, Billy Lo est arrêté par la police, alors que dans la version internationale le film se termine directement quand le Dr Land meurt dans les fils électriques du panneau publicitaire. Par ailleurs, dans la version mandarin, le film se termine par Billy et Anne qui quittent Hong Kong en bateau après un au revoir à Jim Marshall. Autre différence, la scène où Billy Lo rend visite à son oncle et se fait agresser par les hommes du Dr Land, est remplacée dans la version hongkongaise, par une scène où Billy Lo affronte un expert en arts martiaux payé par le Dr Land. Certaines différences n'ont pas été tournées par Robert Clouse. Dans la version cantonaise, la scène de combat de Bruce Lee contre Jian Jie n'apparaissait pas excepté sur une scène retirée de cette version. Billy Lo, déguisé en vieux, observe le restaurant du docteur Land et on le voit porter la combinaison jaune pendant qu'il discute au téléphone avec quelqu'un, probablement Jim, puis on le voit affronter Jian Jie. Pendant le combat, il y a une partie retirée, cette scène est supposée se passer après que Billy Lo ait vu le docteur Land quitter le restaurant avec ses hommes de main. De son vivant, Bruce Lee a tourné environ 100 minutes de rush, ce qui inclut les scènes ratées, et celles où Bruce Lee était juste derrière la caméra, et il a également tourné uniquement avec la combinaison jaune, quand il ne la porte pas ce sont juste des plans tirés de ses films précédents. Robert Clouse utilisera à peine 15 minutes, 10 minutes exactement, et 4 minutes de plans d'autres films, du travail effectué par Bruce Lee, principalement pour le final au restaurant, pour les combats contre Danny Innocento, Jian Jie et Karim Abdul-Jabbar, quand la doublure affronte Hugh O'Brien, puis découvre Dean Jagger. Il y a des petits plans par-ci par-là, à la barre, ces plans devaient servir pour les 3 combats précédents, et il y a aussi beaucoup plus tôt dans le film, une scène où Bruce Lee n'apparaît pas, le court combat entre Karim Abdul-Jabbar et James Tien. Les scènes où l'on voit les funérailles de Billy sont en fait un montage avec les scènes des vraies funérailles de Bruce Lee. Le scénario du film a été écrit par Robert Clouse, sous le pseudonyme de Jean Spears, qui a alimenté certaines rumeurs concernant la mort de Bruce Lee, selon lesquelles il aurait été tué par des triades. Kim Tai-chung a servi de doublure principale, il a fait des scènes parlantes et pour les bagarres il a fait les coups simples. En revanche, les coups difficiles, les acrobaties et autres cascades spectaculaires ont été effectuées par 2 autres doublures dont les noms sont inconnus, mais la rumeur que Yuen Biao est l'un d'eux revient régulièrement, ce qui peut être vrai, vu qu'il a fait partie de l'équipe de cascadeurs de Sammo Hung durant de longues années. Un certain Shen Yao Po était la 2e doublure pour les scènes parlantes, il se distingue par une bouche plus fine et porte constamment des lunettes noires, sauf dans la scène où Billy se passe de la pommade devant le miroir. C'est le dernier film dans lequel Gi Gyung apparaît. Le comédien a mis fin à ses jours, 7 mois après la sortie en salle, après avoir tué sa 5e épouse. La musique du film, qui est à la fois le générique du début et le thème récurrent des combats, est composée par John Barry, qui a également composé les musiques de plusieurs James Bond. Cela peut être associé au fait que l'acteur australien George Lazenby, qui a joué le rôle de l'espion britannique, devait être présent dans le film. Bien que Billy Lo soit incarné par la doublure de Bruce Lee la plupart du temps, le doublage français est tout de même assuré par la même VF, Bernard Murat puis Pierre Tessier. Le combat entre Billy Lo et Hakim comporte une petite incohérence. À un moment donné, Billy perce la tapisserie en reculant, éblouissant ainsi Hakim avec de la lumière équivalente à une lumière du jour. Or l'action se passe la nuit. En fait, cette scène faisant partie du film de 1972 était censée se passer le jour. Pendant le combat entre Billy Lo et Hakim, un plan a été répété 2 fois. La première version française distribuée par René Château s'est vue raccourcie en amputant des scènes comme les montages avec le visage de Bruce Lee et quelques scènes importantes. Lorsque Billy Lo rejoint nos studios d'enregistrement, le producteur signale qu'il y a encore une chanson à enregistrer. Anne lui répond en plaisantant qu'il la dérange dans sa vie privée. Lors des funérailles de Billy, Anne s'évanouit sur le trottoir en repartant. Alors qu'elle est hospitalisée dans une maison de repos, Anne reçoit la visite du Dr Land et de Steiner. Ceux-ci lui proposent leur service mais, les soupçonnant d'être les principaux commanditaires du meurtre de Billy, Anne les repousse. Peu après dans la voiture, le docteur est scandalisé. Lorsque Billy s'échappe de la résidence après avoir tenté de tuer le Dr Land, Carl Miller continue de le poursuivre dans les rues avant de perdre finalement sa trace. Peu après sa conversation téléphonique avec Jim concernant l'enlèvement d'Anne,
Billy retire ses lunettes et se regarde dans le miroir en appliquant de la pommade sur le visage de Kim Tae. Chung masquant exprès sa bouche pour éviter au mieux l'imposture. Lorsque Billy demande à Stick, après l'avoir battu à mort, où se trouve le Dr Land, celui-ci lui répond que le vieil homme réside dans un restaurant puis succombe. Cette scène est quand même présente, dans la toute première édition VHS, distribuée par René Château Vidéo, en 1981, puis supprimée dans les éditions VHS suivantes. Lorsque Billy se retrouve face au maître de Hapkido, au deuxième étage, celui-ci prononce une prière d'encouragement. Atteignant le dernier étage, Billy aperçoit le Dr Land assis à son bureau, sans connaissance et les poignets ouverts. En l'observant de près, Billy découvre que ce n'est qu'un mannequin de cire, le vrai docteur tentant de s'échapper par le toit. Comme pour The Big Boss, La Fureur de vaincre et La Fureur du dragon, le film aura un nouveau doublage pour les nouvelles éditions DVD et Blu-ray, en version intégrale. Chuck Norris était à l'origine pressenti pour jouer le rôle de Steiner, mais l'acteur, ayant décidé de ne plus jouer de rôle de méchant, refusa catégoriquement. C'est finalement Hugh O'Brian qui obtient le rôle. Une suite du jeu de la mort fut réalisée quelques années plus tard. Le jeu de la mort 2, Si Wang Ta, est un film hongkongais réalisé par NGCUN, sorti en 1981. Tourné 8 ans après la mort de Bruce Lee, le film compte à nouveau Kim Tae-chung dans le rôle principal. Seuls de très courts extraits avec Bruce Lee, principalement des rushs inutilisés d'Opération Dragon, complètent le film pour faire croire qu'il y joue. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration approfondie du « Jeu de la mort » de Bruce Lee. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification. Nous avons des vidéos passionnantes à venir que vous ne voudrez pas manquer.